la paix du cœur. Je vais en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Je vais vous demander de lire avec moi Psaume 57, versets 8 à 10. Mon cœur est disposé, ô Dieu, mon cœur est disposé. Je chanterai, je samedirai. Éveille-toi, ma gloire, éveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je préviendrai l'aurore. Seigneur, je te louerai parmi les peuples, je te célébrerai parmi les nations. Amen. Merveilleux, si merveilleux. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta Gloire proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnant, si rayonnant, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Y'a rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Encore une fois. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Y'a rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Je vais demander au pasteur de nous faire la prière. Notre Père, revenons devant toi avec nos cœurs vifs. Nous avons besoin que tu remplis notre vie aujourd'hui. Avec ta force, avec ta puissance, que ton esprit nous guide vers la vérité, que nous pouvons voir ta puissance
agis parmi nous aujourd'hui. Seigneur, tu es notre Dieu. Il n'y a rien plus important, plus en priorité dans notre vie que toi. Dirige-nous, guide-nous. Et que tu reçois l'honneur et gloire que tu mérites dans cette assemblée. Et nous prions ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regarde. Il y a une partie. Regarde par ici. Entends mon cœur. Et là, ils sont les deux côtés. Voilà, il y a un bouton. Il y a un bouton. Voilà. En haut. Continue à gauche, à droite. Continue. Et Voilà. retourne. Non, en haut, voilà, pousse là. Juste pousse. Voilà. OK. Expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Ensemble. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Les noms sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous les rachetés.
dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Encore une fois. Non, nous Ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci, nous pourrons donc nous asseoir. We could not hear the piano this morning. I don't know why. I don't think she's on behind. On I don't think Becky put her piano on. Because you're not, nope. Okay. Oh, la 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 la. Bonjour. On est content de voir tout le monde ce matin. Vous savez, je me demande, après la dernière chanson, si Dieu écoute nos cœurs. Nous sommes en train de chanter, alors entend mon cœur. Si Dieu écoute nos cœurs, qu'est-ce qu'il va trouver? Vous savez, trop souvent, ce que nous disons et ce que nous faisons sont deux choses différentes. Et même ce que nous pensons sont trois choses différentes. Vous savez, on peut apprendre les mots que nous pensons que les gens veulent entendre, surtout l'Église. Et en réalité, ce n'est pas ce qui se passe dans nos cœurs. Alors, c'était une pensée que j'avais pendant que cette chanson, que si Dieu regarde nos cœurs, qu'est-ce qu'il va trouver? Je dis une fois, ça sera bien si nous avons un écran que nous pouvons mettre sur notre front comme ça, et qui vraiment montre les choses qui se passent dans nos pensées pendant la journée. Et qu'est-ce que nous allons voir? On a une petite vidéo que nous allons voir. Nous allons commencer une aventure aujourd'hui. Un peu différent qu'on a fait dans le passé. Je n'ai pas de notes que j'ai écrites, mais j'ai des morceaux de feuilles sur la petite table derrière. Et vous savez, souvent dans les notes, c'est ce que je voudrais que vous entendez. Mais vraiment, les notes, c'est pour vous. Et c'est pour vous quand Dieu touche votre cœur et vous guidez de ceci, c'était quelque chose que j'ai besoin. Alors, si vous voulez des notes, où est Maxime est là? Maxime, c'est le jeune homme qui va vous donner les feuilles si tu veux. Si tu ne veux pas les feuilles, ça va. Il n'y a rien écrit dessus. Si vous voulez simplement lever vos mains, il va vous donner. Si vous voulez quelque chose que vous pouvez dessiner dessus, vous pouvez faire ça aussi. Ou si vous voulez, tu sais, quand j'étais à l'église avant que tu t'es sauvé, je prends les morceaux de papier comme ça et je fais des avions en papier comme ça. Et il y a des bics aussi sur les... Quoi? Si vous voulez un bic, Priscilla va vous donner un bic. Levez vos mains. Alors,
Priscilla, viens avec les bics par ici. Viens avec les bics par ici. Si vous voulez un bic, levez votre main. On va vous donner, on va vous essayer de vous aider aujourd'hui. Ah, là, 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 là. Bon, on va commencer une aventure aujourd'hui dans l'épître de Colossiens. Et je dois être honnête. J'ai pensé d'aller dans le livre de Jacques parce que j'aime Jacques. En fait, j'aime Jacques tellement que j'ai nommé mon fils James, qui est Jacques en anglais. Alors, je m'entends d'ici. Ça change pas les... OK. Et je commence à parler avec ma femme. C'est pas ma femme qui décide ce que je prêche, mais je suis en train de parler avec elle parce que je ne savais pas à quoi prêcher aujourd'hui. Je vais être honnête. Et je parlais avec ma femme, et ma femme dit, « Oh, nous venons de terminer une étude en Jacques. » Oh, OK. Alors, j'ai commencé de regarder, et j'ai fait les études en Éphésiens, et en Galates, et tout ça. J'ai dit, vous savez, je n'ai jamais fait une étude en Colossiens. Alors, on va faire ça. On va commencer ça, et on va mélanger ça avec nos principes de vie. Aussi, vous savez pourquoi vous faites des choses pareilles? Parce que quand je fais trop long un sujet, je m'ennuie. Alors, j'aime bien changer mes études afin que ça change un petit peu. Alors, on est prêt? On va regarder une introduction de Colossiens sur une petite vidéo. D'accord? La lettre de Paul aux Colossiens. Elle a été écrite lors d'un des nombreux séjours en détention de l'apôtre Paul pour avoir annoncé Jésus comme étant le Seigneur ressuscité. Et cette lettre était adressée à un groupe de personnes que Paul n'avait jamais rencontrées et qui ont développé une communauté chrétienne non fondée par Paul. En fait, cette église a été fondée à Colosse par Épaphras, un compagnon de Paul, qui était justement originaire de cette ville. Épaphras avait récemment rendu visite à Paul en prison et lui avait rapporté que les Colossiens se portaient bien, de manière générale. Mais il avait également mentionné certaines pressions culturelles susceptibles de les détourner de Jésus. Paul a donc écrit cette lettre pour encourager les Colossiens à affronter les problèmes mentionnés par Épaphras et pour les amener à faire preuve d'une plus grande dévotion envers Jésus. La conception de la lettre et la présentation des idées sont faciles à suivre. La phase d'ouverture est consacrée à Jésus, le Messie glorifié. Et Paul poursuit en démontrant de quelle manière sa souffrance en prison contribue à glorifier Jésus. Il aborde ensuite les fortes pressions susceptibles de détourner les Colossiens de Jésus. Après quoi, il détaille le nouveau mode de vie qui leur est maintenant accessible par la résurrection de Jésus. La lettre s'ouvre sur 2 prières. Paul rend tout d'abord grâce à Dieu pour la fidélité des Colossiens qui, selon les nouvelles données par Épaphras, demeurent entièrement acquises à Jésus, notamment par leur démonstration d'amour envers Dieu et leur prochain, un amour basé sur leur espoir en la nouvelle création promise par Jésus. Il poursuit donc en priant pour qu'ils croissent en sagesse et dans leur connaissance de la personne de Jésus. Et Paul a même intégré un poème à cette partie pour aider autant les Colossiens que nous à croître conformément à sa prière. C'est la pièce maîtresse du chapitre 1, un poème à la gloire du Messie crucifié et élevé. Il comporte 2 strophes parallèles qui sont remplies de termes et d'imageries faisant des rappels aux livres de la Genèse et d'Exode, ainsi que des psaumes et des proverbes. Et la première strophe démontre ce qui fait de Jésus la véritable image de Dieu. C'est en lui que demeure toute la plénitude de la nature et du dessein de Dieu. Il est le premier-né de toute la création, selon une formule de l'Ancien Testament, affirmant le statut royal de Jésus sur toute la création. Son identité à part entière est celle de l'unique et véritable Dieu créateur. C'est par lui que les puissances, les autorités, ce qui est visible et ce qui est invisible, que toutes choses ont été créées. C'est en Jésus que nous découvrons le véritable auteur et roi de la création. Puis, dans la seconde strophe, nous découvrons que c'est encore lui qui initie la lignée d'une nouvelle création. Il est la tête d'un nouveau corps représentant son peuple qui constitue la nouvelle humanité, dont sa propre existence, après la résurrection, en est la primeur. En lui demeure la glorieuse présence de Dieu, anciennement dans le temple.
C'est donc à travers la mort et la résurrection de Jésus que Dieu a voulu tout réconcilier avec lui, l'humanité, ce qui est sur terre et ce qui est au ciel, tout l'univers. C'est un poème remarquable que Paul va continuer à mentionner à mesure qu'il poursuivra sa lettre. Il commence par montrer comment la vérité de ce poème transforme sa propre expérience de souffrance alors qu'il est encore en prison, car il a été arrêté pour avoir annoncé au monde grec et romain que Jésus est le Seigneur ressuscité et le Roi suprême. Et ainsi, sa souffrance n'est selon lui pas une preuve de défaite, mais le moyen de prendre part à la souffrance même de Jésus. C'est une marque d'amour. Ces épreuves sont donc en réalité une source de joie. Il est bizarrement emprisonné pour la simple raison que le Messie ressuscité d'Israël est en train de créer une nouvelle famille multiethnique. De plus, tout comme la gloire divine réside en Jésus, Jésus réside en chaque membre et ainsi au sein de toute sa famille internationale. Ou selon ses propres termes, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Paul évoque ensuite les pressions culturelles susceptibles de détourner les Colossiens de Jésus. Ils se sont heurtés quand on arrive là. On ne va pas faire tout le premier chapitre aujourd'hui, mais on va faire vraiment sa prière. Alors, vous savez, j'ai appris quelque chose cette semaine. Nous avons tous la foi en quelque chose. Il y a les gens qui ont leur foi dans leur richesse. Il y a les gens qui ont leur foi dans leur intelligence. Il y a les autres qui ont leur foi dans leur éducation. Il y a les autres qui ont leur foi dans le gouvernement. Tout le monde a la foi. Tout le monde utilise leur foi différemment. Mais ce que Paul est en train de encourager, nous encourager, c'est de mettre notre foi en quelque chose que nous ne voyons pas, que nous acceptons parce que ça vient de la parole de Dieu. Et si nous nous sentons bien, formidable. Mais sinon, on met notre foi là-dedans quand même parce que c'est la parole de Dieu. Dieu a un plan pour vous. Dieu a une vie qui, si on suit, qui est magnifique et qui nous amène à glorifier, adorer notre Dieu. Alors, Colossiens, chapitre 1. Colossie, c'est une ville située dans la Turquie. À ce moment-là, Turquie n'existe pas. C'était à Asie Mineure. Et il est près d'Éphèse. C'est plus ou moins 200 kilomètres. Et c'est sur une route principale qui... avec beaucoup de commerce. C'est assez important. Paul n'avait jamais visité ceci. Lorsqu'il a écrit cet épître, il a reçu une visite d'un homme. Je ne dis pas son nom comme je lui toujours appelé Epaphras, mais ce n'est pas comme ils ont prononcé sur le film. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Et cet homme, c'est un disciple de Paul. Il a entendu le message, il a reçu le Seigneur, et pour lui, il a commencé d'aller de ville en ville, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous voyez, Colossie, c'est juste au milieu de la carte. Et quand Paul a écrit ceci, cette ville était une ville principale. C'est très important. Mais maintenant, ça, c'est tout ce qui reste. Et je dirais à moi-même, j'aimerais bien voir ça,
Mais quand j'ai vu cette photo, j'ai dit, c'est juste un cercle de pierre qui reste, hein? Ça doit nous faire rappeler de nos vies un petit peu. Parce que cette vie est très, très importante et maintenant, il n'y a personne qui vit là. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Cette ville était très importante un jour et un jour elle n'est pas importante. Notre vie maintenant, pour nous, c'est très important. Mais, sauf si nous laissons un héritage de Dieu, une semblance de Dieu dans nos vies, un jour notre vie peut être semblable à ça. Quelle est la marque que vous allez laisser quand vous partez? Dieu voudrait que vous avez une vie qui, quand vous prenez votre dernière respiration de ce côté, que vous avez des gens qui prennent le relève de votre vie et continuent jusqu'à le Seigneur reviendra. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Il a pris 2 hommes. Ils ont appelé ces 2 hommes les disciples. Nous appelons ces 2 hommes les apôtres. Et ça, c'est comment l'Église a passé d'une place à l'autre jusqu'à maintenant. Et ça commence parce qu'il y a des gens qui disent « Ma mission est plus importante que moi. Ce que Dieu veut de moi, est plus important que ce que je veux de moi. » Mais c'est une décision que tu dois prendre vous-même. Parce que ça prendra une capitulation, céder nos droits, céder nos vies à quelque chose de plus grand que nous. Alors, Paul est en train de nous encourager de faire ça. Pendant cette épître, je trouve, quand j'ai commencé à étudier ceci, Épaphras c'est un homme qui a reçu le message de Dieu de Paul, et il a commencé de répandre ce message partout. Et autant que je sais, nous ne voyons pas Épaphras beaucoup dans les compagnons de Jésus, ou dans les compagnons de Paul. Comment il a su faire ça? Comment il a entendu le message et directement commencé de donner ça aux autres? C'est parce que sa conversion, c'est quelque chose de vrai pour lui. Autant que je savais, il n'a jamais fait un voyage avec Paul. Il n'a jamais visité les autres villes. Il a reçu Jésus-Christ. Il dit, Dieu a un plan pour moi. La même chose que Dieu a un plan pour vous. Est-ce que vous êtes prêts de suivre le plan que Dieu a pour vous? Est-ce que vous êtes prêts d'être obéissante à la volonté de Dieu? La raison que Paul a écrit cet épître, c'est à un moment donné, Colossie, c'est une grande ville, et c'est sur une route principale de commerce. Et à cause de ça, c'est un peu comme la Bruxelles, il y a beaucoup de nationalités différentes à Colossie. Il y a beaucoup de différentes nationalités, même dans notre église. Mais à ce moment-là, il y a toutes ces différentes nationalités qui sont dans cette ville.
Et ces gens-là ont leur idée de Dieu. Leur philosophie de Dieu. Et parce qu'ils sont dans la même ville, dans leur philosophie et tout ça, fur et à mesure qu'ils sont ensemble dans leur ville, ces idées commencent à mélanger dans l'Église. Ça arrive aujourd'hui. Il y a les différentes idées, il y a les différentes philosophies qui entrent, je dois dire. Il y a même les différentes philosophies dans le monde évangélique, dans le monde baptiste. Je peux vous donner un bon exemple. Je suis traditionnaliste. Ma fille, pas tellement. D'accord? Et nous avons de grandes discussions. Est-ce que nous pouvons faire ça? Je n'aime pas ça. Est-ce que nous pouvons faire ça? Je n'aime pas ça non plus. Et pourquoi? Parce que c'est différent. Et parfois, la seule raison que j'ai, c'est que je ne suis pas confortable avec ça. Et ce n'est pas toujours une bonne raison. Je dois être honnête. Mais nous voyons ceci dans cette église où il y a un mélange de ces différentes philosophies et qui essayaient de détourner la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Il a fait ça pour établir qu'il a l'autorité de pardonner vos péchés. Il a l'autorité de prendre un chemin pour dire qu'il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et il a l'autorité de nous guider dans une nouvelle vie. Alors, mais il y a les autres qui disent, vous avez besoin de plus. Vous avez besoin de plus. Vous avez besoin, Jésus-Christ et sa sacrifice n'est pas suffisant. Il y a une philosophie même aujourd'hui qui se disent dans les églises évangéliques, qui dit, après le salut, tu dois avoir une deuxième bénédiction de la manifestation de Jésus-Christ dans votre vie, afin que vous pouvez avoir la plénitude de Dieu. Et je ne voyais aucune place dans la parole de Dieu qu'on voyait ça. C'est une idée qui était à l'extérieur de l'Église, et puis directement, il est venu dans l'Église. Et, bon, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de faux prophètes qui essayaient de vous détourner de la vérité. Et comment? La question doit être posée. Comment on doit savoir la vérité? Comment nous pouvons savoir si la mort de Christ est suffisante pour nous? La question doit être posée à la fin de ça. Est-ce que le Christ est vraiment Dieu? Dans son épître, Paul va répondre à ça. Et il y a une question aussi, existe-t-il un lien entre l'alimentation et la vie spirituelle? Est-ce qu'il y a une certaine façon de manger que nous devons faire pour être droit avec Dieu? Et il y a certains qui mangent d'une façon parce que leur corps n'accepte pas toutes les choses qu'ils mangent. Ben, on va parler de ça. Bon. Dieu nous parle-t-il immédiatement dans notre esprit ou seulement à travers sa parole?
Ça, c'est une bonne question. Parce que si Dieu nous parle immédiatement, ça porte une deuxième révélation, une deuxième inspiration. Si Dieu, et la question d'autre, qu'il va faire cette inspiration, il va faire cette révélation à qui? J'étais en train de parler avec une dame, et il m'a dit une fois, mais Dieu m'a dit que c'était comme ça. Et j'ai dit, mais ce que tu fais est contre la parole de Dieu. Et il dit, oui, mais Dieu m'a dit. Et ça, c'est sa seule réponse. Et je dois être honnête. Pourquoi je dis ça? J'ai essayé d'être honnête quand je suis dans le pupitre. Quand même, pourquoi Dieu va révéler une autre révélation que nous devons faire quand nous ne sommes pas en train de faire ce qu'il a nous donné déjà dans sa parole? Est-ce que les religions orientales ont-elles quelque chose à offrir à l'enfant de Dieu? Alors, pasteur, la méditation, c'est bon, mais la méditation, c'est quelque chose qui vient de Dieu. David a dit ceci, Psaume 19:15, ou quelque chose comme ça, que la parole de ma bouche est la méditation de mon cœur. La méditation, c'est uniquement la façon que nous pensons, que nous mettons les autres choses à part et nous pensons de ce que Dieu veut. La méditation de mon cœur soit acceptable et agréable à toi, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, la méditation, c'est comme une vache. C'est vrai. Vous savez, nous avons un estomac. Mais j'ai entendu, je n'ai jamais vu, je n'ai pas envie de voir, qu'une vache a 4 estomacs. Et je ne veux pas que vous soyez malade, mais il prend le gazon, et il mange, ou le blé, ou quoi. Et il mange, et puis il avale. Et puis, il remet dans sa bouche. Et il commence là. Et éventuellement, ça devient du lait. Bon, je ne sais pas comment. Et je ne veux pas savoir. Laisse-moi vous dire ça. Bon. Mais ce que Dieu veut pour nous dans la méditation, bon, c'est avoir la parole de Dieu. Que ça soit dans notre vie. Et puis, on laisse ça tourner un petit peu. Et puis, ça revient à notre esprit. Et puis, on va encore voir. Et nous voyons que la parole de Dieu devient le lait spirituel que nous avons besoin pour notre vie. Alors, comment pouvons-nous se protéger contre les mauvaises idées, les mauvaises philosophies, les mensonges et les choses qui sont contre la vérité de Dieu, même à notre époque? Colossiens répondent à cette question. Alors, ça c'est pourquoi on est là. Ça commence. Si vous voulez suivre dans votre Bible, sur votre tablette ou dans votre téléphone, Colossiens chapitre 1, verset 1, ça commence avec Paul, apôtre de Jésus-Christ,
par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère. Aux frères en Christ, les saints et les fidèles à Colosse, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les prières que nous faisons sans cesse pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité de l'Évangile, qui est au milieu de vous, de même que dans le monde entier où il fructifie, comme parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu, où vous avez connu la grâce de Dieu dans la vérité. Ainsi que vous en avez été instruits par Epaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour nous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a fait connaître votre charité selon l'Esprit. C'est pourquoi, depuis le jour où nous avons appris, nous n'avons cessé de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, de telle sorte que vous avez conduisez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié en toute manière selon sa puissance glorieuse pour avoir toute patience et constance avec joie. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Bon, première partie de le chapitre commence avec la salutation. Il commence, comme tous les épîtres, avec son nom premièrement. Nous, vous savez, normalement, on met notre nom quand nous écrivons une lettre à la fin. Mais à cette époque-là, Paul commence avec son nom premièrement. Et quand il commence, il a insisté qu'il n'a jamais visité cette église. Alors, il devait donner ses crédentials à cette église. Il devait dire qui il est, afin que son autorité est bien établie, qu'il a le droit de leur dire, la vérité. Il est en train de dire, écoute, je sais de ce que je parle. Et je sais ça parce que je suis en train de faire ce que je fais par la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de faire ça moi-même. Je suis en train de faire ceci parce que Dieu m'a arrêté un jour. Dit Paul, j'ai un message que tu dois donner aux gentils. Alors, par la volonté de Dieu. Et il y a un autre, juste un pensée, et puis je vais continuer. Nous avons, comme ses enfants, de vivre notre vie. Tu es prêt pour ceci? C'est profond. De temps en temps, je dis les choses profondes. Et quand j'ai trouvé des choses profondes, j'ai essayé, et j'aimerais bien vous dire, comme ça, vous savez que je ne suis pas un imbécile. D'accord? Nous devons vivre notre vie par la volonté de Dieu. Tous les jours. De chercher la volonté de Dieu ne doit pas être la dernière chose qu'on fait.
Ça doit être la première chose qu'on fait. Est-ce que c'est Dieu qui veut que je fasse ceci? Est-ce que Dieu qui veut que... Et comme ça, nous ne sommes pas en train de dire, je ne savais pas. J'ai un petit-fils. Et s'il fait des bêtises, et sa première mot, je vous dis, mais vous savez qu'il ne fallait pas faire ça. Mais il n'y a personne qui m'a dit de ne pas faire ça. OK. Et je lui ai dit, écoute, si quelqu'un vous dit de mettre ton doigt dans la prise, est-ce que vous allez faire ça? Mais non, ça va faire mal. Qui t'a dit ça? Ah. Il parle de la nécessité de vivre selon la volonté de Dieu dans sa vie. Et nous savons que Paul a reçu la volonté de Dieu directement. Il n'est jamais question de ce que Paul devait faire. Laisse-moi vous dire ceci. Tout le monde n'est pas appelé d'être missionnaire. Tout le monde n'est pas appelé d'être un pasteur. Mais tout le monde, tu es prêt pour ceci, qui se nomme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est appelé de suivre Jésus et où il nous amène. Dernière chose, Jésus-Christ a dit à ses disciples, suis-moi. Quand il a appelé ses disciples au commencement, qu'est-ce qu'il a dit? Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Et c'était des pêcheurs de poissons avant. Et il a dit, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. À la fin, après la résurrection, il est au bord de la mer. Pierre est là et il est en train essayer de trouver la fin pour Jean. Il a dit, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et Jésus a dit, bon, ça c'est pas tes oignons. Il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit, et si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que ça a à toi? Puis, il dit ceci, suis-moi. Suis-moi. Jésus, il y a une raison. Vous savez que notre Seigneur et Sauveur a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu, Jésus-Christ, plus tard, ou peut-être c'est Paul qui a dit ceci, il a laissé un chemin pour nous de suivre. Pourquoi? Parce qu'il voudrait qu'on suive. Et puis il dit à nos frères en Christ, le saints et fidèles qui sont à Colosse, la grâce et la paix soient avec vous. Nos frères en Christ. Il est en train de parler à ceux qui sont acceptés Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur et qui sont devenus son frère en Christ. Jean chapitre 1, versets 11 et 12 parlait du fait quand nous sommes sauvés, nous devenons les frères et les sœurs en Christ. Puis, il parlait c'est de même personne. Les saints, c'est les gens purifiés. Les saints, ce n'est pas les gens qui étaient morts il y a 500 ans. D'accord? C'est les gens qui sont lavés par le sang de Christ, qui sont purifiés par le sang de Christ. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire la justification, c'est comme je n'ai jamais péché et comme je n'aurai jamais péché.
Ça, c'est ça que le sang de Christ fait. J'aime bien ça. Quand on fait la pierre pour mon tombeau, je voudrais, au lieu d'être pasteur, je voudrais être Saint Larry. D'accord? Non. Je rigole avec toi. Puis, les fidèles. Bon, il y a deux choses que je vois quand je lis ça, c'est le fidèle à Christ. Que nous avons choisi Christ et nous n'avons pas dévié de le chemin, que nous n'avons pas changé de direction, que nous n'avons pas laissé quelque chose devient entre nous et Christ. On est fidèle. Dans notre vie, dans notre mariage, dans les différents aspects de nos vies, il y a toujours les choses qui essayent d'intervenir. Et vous avez toujours le choix d'être fidèle ou non. Mais ces gens-là, ils n'ont pas suivi. Ils ne sont pas suivis les choses qui leur empêchent leur relation avec Christ. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas donné audience à les gens qui essayaient d'empêcher leur relation avec Christ. Ils sont fidèles à lui. Question. Est-ce que nous sommes aussi fidèles à Christ? Est-ce qu'on est aussi fidèle à Christ? Est-ce que le jour passe, dimanche arrive, nous appelons notre église la maison de Dieu, et on est un peu fatigué parce qu'on a regardé le match de basket jusqu'à minuit hier soir. Est-ce qu'on va se lever et venir à l'église ou est-ce qu'on va dire « Je suis fatigué ». Et juste que vous savez, les Américains ont gagné hier soir. OK. Le match de basket. Et oui, j'ai regardé. Alors. Mais ils sont aussi fidèles à l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire fidèle? J'étais en train de parler avec un homme une fois et il a dit, vous savez, je vais venir une fois par mois. Je lui ai dit, c'est votre choix. Mais nous sommes dans une relation, dans un mariage, si vous voulez, avec Christ. Et si vous venez à la maison qu'une fois toutes les 2 semaines, qu'est-ce que votre épouse va penser de ça? Oui, mais c'est pas la même chose. Non, c'est exactement la même chose. On est fidèle ou on n'est pas fidèle. Alors, Paul est en train de parler et il dit, et la grâce et la paix vous soient données. La grâce, c'est le faveur non mérité. Indique que Dieu est avec nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. De quelque part, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alors, la Bible dit que les méchants, les troublés, sont comme la mer agitée, qui ne se peut calmer. Laisse poser une question. Est-ce que votre vie est agitée? Est-ce que vous avez un problème de dormir? Est-ce que vous sentez que vous êtes au bout du rouleau toujours? Et vous passez d'un bout de rouleau à un autre bout de rouleau?
Est-ce que vous êtes agité par les choses qui tournent dans votre tête? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu nous donne la paix. La Galates chapitre 5, verset 22 nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, ou peut-être je dis ça en vert. C'est l'amour, la paix, la joie, et puis la paix. Bien. Si vous n'avez pas de paix, il y a des raisons. Paul est en train de dire, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la prière que nous faisons sans cesse pour vous. Nous rendons grâce. Il faut être reconnaissant. Il n'y a personne ici qui sauvé mérite leur salut. Il n'y a personne ici qui a accepté Jésus-Christ comme leur sauveur qui mérite d'être sauvé. Moi inclus. Jésus, dans sa grâce et sa miséricorde, m'a élevé, m'a mis mes pieds sur le rocher et a mis une chanson dans mon cœur qui est une louange et adoration à notre Dieu. Ça, c'est son chapitre 40. Mais je ne méritais pas ça. Oui, mais pasteur, j'étais jamais quelqu'un qui était tellement mauvaise. Ça fait aucune différence. On a appris à nos jeunes au camp. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Car, quoi? Tous sont péchés. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui mérite le salut de Dieu. Dieu nous donne dans sa grâce et dans sa miséricorde. Et puis il prie pour ce groupe sans cesse. Pasteur, vous dites que je dois marcher toujours avec ma tête courbée et en train de... Les gens vont penser que je suis fou, insensé. Non, je ne dis pas que tu dois faire ça. Mais l'attitude de notre cœur doit être une attitude de prière en tout ce que nous faisons. Et la conversation que nous avons avec Dieu doit être comme elle est continue. Comme nous sommes en train de parler avec lui tout le temps. Ça ne dit pas qu'on doit montrer à tout instant que nous sommes en train de prier. Mais la prière doit être partie de notre cœur. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Et ce que je trouvais, c'est la vraie foi. Vous êtes prêts pour ceci? La vraie foi produit les bonnes œuvres, la compassion et le concern pour les autres. Quand je parle avec les gens, et ceci est moi, mais après quelqu'un est sauvé un petit peu, commence à grandir, et je ne voyais pas un concern pour leur famille, non convertis, les gens qu'ils fréquentent. S'il n'y a pas une compassion pour ça, il y a un problème. En Jean 4, 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres.
même s'il est difficile. Car la charité vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaître Dieu. Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Comme je dis souvent, il y a des gens qui sont faciles à aimer, mais il y a des autres. Et il y a des autres qui sont difficiles à aimer. On aime quand même. La connaissance de Christ dans notre vie nous fait agir et tourner vers les autres. Au lieu d'être égocentrique, et on pense uniquement de nous-mêmes, on pense des autres. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils font? Comment? Qu'est-ce que je peux faire pour leur aider dans leur marche avec le Seigneur? Verset 5, et ça c'est la fin d'aujourd'hui. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans le ciel, et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité de l'Évangile. J'ai encore. Qui est au milieu de vous, de même que dans le monde entier, il fructifie comme parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et vous avez connu la grâce de Dieu dans la vérité. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour, le bien, fidélité, la douceur, la tempérance. Pasteur, ça c'est la perfection. Non. Mais ça c'est la direction que nous devons être en train d'aller. J'étais en train de réfléchir sur ceci pendant cette semaine. Et la fruit est produit dans notre vie deux sens. Pour nous, mais aussi envers les autres aussi, n'est-ce pas? Quand nous avons l'amour pour les autres, la charité pour les autres, ça se manifeste. Quand nous avons la joie, c'est nous, mais aussi ça se manifeste vers les autres. La paix. Parfois, la paix, c'est difficile parce que nous sommes en train de rouler dans notre voiture. Parfois, la paix, c'est difficile de manifester parce que nous sommes en train d'agir ou traiter des autres qui ne sont pas des enfants de Dieu. Mais nous voulons que tout le monde agisse comme ils sont sauvés. Et mes filles, je dois être honnête, mes filles disent de temps en temps, papa, pourquoi tu es fâché? Et j'ai toujours des raisons, moi. J'ai toujours des raisons d'être irrité. Je ne suis pas fâché. Je suis irrité. Et mes filles disent, mais papa, ils ne sont pas sauvés. Ne me donne pas de raison de ne pas. La patience. Oh. Ne priez pas pour la patience parce que, vous savez, la raison, c'est la tribulation qui produit la patience en nous. Oh, je n'aime pas ça non plus. Mais ça arrive. Alors, Paul a parlé à ces gens que leur vie soit changée. Que leur fruit se produit. Et ce n'est pas que ça arrive tout de suite.
Le salut, c'est une instantané. Mais, le fruit de l'esprit, c'est un processus qui se développe après du temps. Et ça développe plus en plus après du temps. Qui nous transforme. Pourquoi? Que nous sommes conformés à l'image de son Fils. Quel est le plan de Dieu pour vous? Quelle est la volonté de Dieu pour vous? Que vous êtes conformés comme un enfant de Dieu à l'image de Christ et que vous êtes de plus en plus semblables à lui. Vous savez combien de fois Jésus est confronté par les pharisiens, par les gens religieux dans le Nouveau Testament? Et il n'est jamais en colère contre eux. La seule fois il est en colère contre les gens religieux, c'est quand ils ont désécré son temple. Qu'ils ont mis les marchandises et les tables d'échange dans les endroits, dans le temple de Dieu. Oh, il est devenu furieux avec ça. Il a raison. Parce que la section qu'il a mis tout ça, c'est l'endroit où Dieu a voulu que les gentils entrent et voir ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres, dans la vie de le peuple qu'il a choisi. Vous voyez toujours Dieu et Jésus-Christ. Vous voudrez qu'on ait une lumière pour des autres. Manifestez le fruit. Jésus a dit ceci. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Prochainement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu voudrait que le caractère de Christ se développe en vous. Ça, c'est ce que Paul est en train de prier pour le Colossiens. Et la question qu'il doit poser, est-ce que le caractère de Christ est en train de se développer en moi? Que les gens, quand ils me voient, ne voient pas moi, mais Christ à travers moi. Alors, le fruit révèle l'espace spécifique d'un arbre ou d'une personne. Vous êtes prêts pour ceci? Un pommier donne ses pommes parce que cela fait partie de sa nature. Nous produisons le fruit de l'esprit parce que ça fait partie de notre nature. Alors, la question doit être posée. Est-ce que Dieu est en train de travailler en moi? Est-ce que Dieu est en train de développer le fruit de l'esprit en moi? Et est-ce que je suis prêt d'accepter que Dieu travaille en moi? Je vais vous demander de courber vos têtes et fermer vos yeux et on va prier dans un instant. Je sais, j'ai prêché trop long aujourd'hui. J'ai pensé que mon message sera 21 minutes. Mais ça fait 2 semaines depuis que j'ai prêché. Si vous voulez trouver faute, c'est la faute de Nadim, parce qu'il a prêché la semaine passée. Non, c'est
Dieu m'a donné beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Vous savez, avant que je fais un message, j'ai fait toujours une prière et je prie à travers le message. Est-ce que je suis en train de faire ceci de moi-même ou est-ce que Dieu vous êtes parti de ceci? Que ton Esprit Saint me guide. Parce que je crois que le Saint-Esprit guide ma vie afin de toucher votre vie. Et peut-être le Saint-Esprit est en train de vous parler maintenant. Ne lutte pas contre ça. Dieu demande notre obéissance. Dieu demande notre capitulation. Dieu demande qu'on cède à lui. Et peut-être il est en train de chuchoter dans vos cœurs. Il vous demande de repentir. Ça veut dire simplement de changer de direction et attitude. Et il est en train de dire, change. Reviens à moi. Et soit si vous êtes croyant longtemps, soit si vous n'êtes pas croyant longtemps. Dieu demande qu'on fasse le nécessaire de marcher, de tourner, d'être avec lui. Vous savez quoi? Il est possible que vous avez éloigné, loin de Dieu. Mais le retour de Dieu, c'est simplement d'éternel et un pas vers lui. Et il est là pour vous guider. Il est possible que vous avez laissé les pensées, les philosophies de ce monde accrochées dans vos méditations. Ma prière pour vous, c'est de changer. Reviens. Vous dites, pasteur, je suis en train de lutter. Et j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin que tu m'inclues dans ces prières. Je ne vais pas dire vos noms, je ne vais pas vous embarrasser. Ce n'est pas pourquoi je fais ça. Je fais ceci parce que Dieu vous aime et je voudrais être un encouragement à vous. Et simplement, levez votre main, priez pour moi, pasteur. Voilà. Quelqu'un d'autre, voilà. Priez pour moi, pasteur. Voilà. Priez pour moi, voilà. Quelqu'un d'autre. Notre Dieu, on t'aime. Et on ne dit pas assez que vous êtes notre Dieu et que tu nous aimes. Dans notre assemblée, il y a des gens qui ont levé leurs mains et qui sont en quête et qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin de revenir ou viennent à toi aujourd'hui. Je prie pour eux. Je prie que ton Esprit Saint touche leurs sentiments et leur cœur et le retire vers toi. S'ils ont sauvé, Seigneur, je prie qu'ils se repentissent. S'ils ont besoin d'être convertis aujourd'hui, je prie aujourd'hui que tu les fasses venir à toi. Oh Seigneur, tu es grand. Et comme tu as dit, on ne peut rien faire sans toi.
Alors, je mets tout ceci dans tes mains. Que tu diriges, guide, que ta volonté soit faite, afin que tu aies adoré au-dessus de toutes choses. On va prendre une minute pour vous de prier. Si vous avez besoin de prier avec quelqu'un,